Buenos días. Me llamo Erika Pomeranz, soy cineasta documental. Y ahora hablo en francés. Gracias. Bon, je suis un cinéaste documentaire canadienne et j'ai commencé ma carrière dans les années 60 avec l'Office national du film du Canada comme stagiaire. Ensuite, j'ai évolué plus dans la musique comme chansonnier, théâtre un peu. Et je faisais aussi les documentaires pour une compagnie de production québécoise. À ce moment-là, le cinéma francophone au Québec émergeait et il y avait beaucoup d'énergie et d'action autour de l'exposition mondiale 67 à laquelle j'ai participé avec un petit film, un film strip. Ensuite, j'ai fait un disque, j'ai joué dans la comédie musicale Hair à Montréal et éventuellement j'ai déménagé à Île-de-la-Madeleine, cette magnifique archipel au Québec, dans le golfe Saint-Laurent, et j'ai repris le travail comme documentariste. À l'époque, ça s'appelait Radio-Québec. On avait une antenne de production dans l'Est du Québec et j'ai fait plusieurs documentaires, dont une série sur les femmes. Et quand ils ont fermé les studios en région pour des raisons budgétaires, je retourne à Montréal, était ma ville natale, et j'ai commencé à travailler dans le milieu du documentaire indépendant. Et pendant beaucoup d'années, j'ai milité pour plus de soutien aux documentaires avec mes confrères et consoeurs documentaristes au Canada. Nous avons fondé 2 festivals de films, un à Toronto, Hot Docs, qui est célèbre, et celui de Montréal, les Rencontres internationales de documentaire de Montréal, qui est le plus grand festival francophone de documentaires en Amérique. Alors, à travers ça, j'ai réalisé des films aussi. À un moment donné, je me suis intéressée beaucoup à la culture de la diaspora africaine. Et ensuite, j'ai pu faire un voyage de recherche sur une série sur le rôle des femmes dans les soins de santé en Afrique de l'Ouest. Et un peu la croisée entre les techniques traditionnelles, les méthodes de guérison traditionnelles et les nouvelles techniques qui impliquaient l'hygiène, l'alimentation, la nutrition et les soins pour l'accouchement. Et est sorti de ce voyage un film qui m'a amené un peu à voyager et qui est encore utilisé dans les universités sur la lutte des femmes africaines pour abolir les mutilations génitales féminines. Film qui s'appelait Dabla Excision, ce qui veut dire en langue bambara cesser l'excision. Et suite à ce film qui est sorti en 2003, après beaucoup d'années, qui a été produit grâce à Monique Simard, qui est une phare du cinéma documentaire au Québec. Monique, je la remercie. J'ai fait beaucoup d'autres documentaires au Mali, en Afrique de l'Ouest. J'ai tombé en amour, littéralement, avec l'Afrique. Donc, maintenant, après 20 ans d'expérience africaine, je suis assez intégrée dans le milieu cinématographique au Mali et j'ai fait de nombreux documentaires sur la condition des femmes, la santé reproductive, sur l'environnement, sur les échanges culturels entre les Autochtones du Québec et les jeunes au Mali. Et ce film que vous allez voir au festival Sosialac, et je vous remercie de m'avoir invité avec ma co-réalisatrice Fatoumata Coulibaly. Donc ce film traite des droits des femmes depuis le coup d'État. Ça s'appelle L'après-coup, la voix des Maliennes, et on a même traduit en espagnol Tras el golpe, Las mujeres maliensa hablan. Je ne me rappelle pas exactement du titre, du sous-titre, mais c'est Tras el golpe, après le coup. Alors, l'après-coup trace un peu le chemin des femmes qui militent pour les droits des femmes depuis qu'il y a eu l'imposition de la charia et l'invasion au nord
du Mali par des djihadistes suite à un coup d'État militaire en 2011. 2011, 12, 13, les femmes du nord du Mali étaient contraintes à porter la voile, euh, à suivre les lois de la charia, à ne pas sortir sans leur mari. La musique était tue, puis au Mali, faire taire la musique, ça fait comme mettre un scotch sur la bouche des gens parce que c'est un pays très musical. Mais nous étions, moi et Fatoumata, ma co-réalisatrice malienne, qui travaille pour la télévision, la radio-télévision malienne. Elle était ses émissions étaient en suspension à cause de ce coup d'État et il y avait comme un règne militaire c'est le militaire qui contrôlait la télévision. Donc, elle était libre pour qu'on embarque ensemble sur cette aventure, de rencontrer les femmes militantes, de voir leur vision face à l'avenir des droits des femmes sous l'emprise d'un coup d'État militaire, un gouvernement de transition et la coupure du nord du pays, Tombouctou, Gao, la zone Touareg, était complètement coupée du reste du Mali et les femmes étaient extrêmement inquiètes pour leurs droits, pour la nourriture, pour l'aide humanitaire et pour leur bataille qui était d'avoir un droit égal au Parlement, de se faire entendre parce qu'elles avaient, les organisations féminines au Mali étant fortes, beaucoup de choses à dire sur comment les femmes pouvaient avoir une position plus égalitaire au Mali. Donc le film nous a pris presque 5 ans à filmer. À chaque année, je retournais au Mali plusieurs mois par chaque année. Et nous avons procédé à suivre aussi le mouvement des femmes contre la violence conjugale et pour avoir une meilleure représentation dans les élections. Le film, donc, suit une courbe de plusieurs années et à travers cette trajectoire, nos personnages principaux, 2 de nos personnages principaux sont malheureusement décédés. Il y avait la grande battante militante Fatoumata Siré Diakité qui s'est éteinte très trop vite. On a perdu cette femme-là parce que c'était une force de la nature. Il n'y avait rien qui lui faisait peur. Et je l'avais suivie moi-même dans le film. On la voit à Genève dans un colloque international de lutte contre l'excision. Et tu vois qu'elle a subi des menaces de mort de la part des islamistes conservateurs pour ses positions pour l'abolition de la lutte, l'abolition de l'excision, la mutilation génitale. Mais elle a fait beaucoup d'autres choses pour amener des projets pour soutenir les femmes victimes de violences conjugales et en fait, dans la situation où la polygamie est encore courante au Mali, souvent les femmes se trouvent dans des positions juridiquement faibles si leur mari les chasse ou arrête de les soutenir. Donc, elle est une grande défenseuse, cette femme-là, et elle nous manque au Mali. Elle manque à toute l'Afrique. Il y a aussi un autre personnage principal dans le film. Il s'agit de la diva de Tombouctou, Kaira Arbi, qui a quand même chanté beaucoup en Europe, au Canada. Il y a beaucoup de monde qui aime la musique africaine, qui la connaissent, cette Kaira-là. Elle est dans le film, presque, c'est elle qui a le dernier mot. Et malheureusement, le jour où j'ai terminé le montage de ce film, j'ai reçu un appel du Mali qu'elle était décédée, beaucoup trop jeune, 58 ans. Et une autre chanteuse, une grande actrice qui soutenait la voix des femmes dans la culture, Fantani Touré, qu'on entend aussi dans le film, qu'on rencontre dans le film, qui est décédée. Donc, le documentaire est dédié à ces 3 femmes-là. Et bon, nous avons fait quelques festivals avec le film et j'espère que ça va éclairer le public de Bilbao sur la situation des femmes au Mali qui continue malgré les progrès qui ont été faits. Plus de femmes au Parlement, mais les djihadistes, les terroristes, maintenant s'étendent un peu plus au sud du Mali et les droits des femmes
sont fragilisées. Les femmes et les enfants sont les plus affectés par cette imposition d'une culture qui n'est pas la leur. Parce que l'islam au Mali est un islam de tolérance. Et l'islam des djihadistes est, comme on le sait, extrêmement oppressive et réprime les droits des femmes. Donc, on espère que le film sera un cri de cœur pour que les femmes soient soutenues et que les femmes se renforcent dans leur détermination de faire entendre leur voix. Alors, bon cinéma. J'aurais aimé vraiment être parmi les votes, parmi vous, en personne, mais ce serait pour au travers. Ciao, ciao. Alors, pendant mon discours, si vous entendez le vent, c'est que nous sommes dans un archipel entouré d'océans et que nous sommes au lendemain d'une queue d'ouragan. Alors, si vous entendez du vent, inquiétez-vous pas, on est solidement ancré sur la terre.